Le Noël de 1861 marquait le 8e mois de la guerre civile pour la suppression de l'esclavage. La bataille qui faisait rage loin de notre petite ville de Concorde, dans le Massachusetts, nous semblait toute proche, car notre père avait rejoint en septembre les rangs de l'armée nordiste. Docteur en théologie, il s'était enrôlé en tant qu'aumônier, réduisant d'autant les ressources déjà diminuées par ses généreuses entreprises. Les joies de ce jour de Noël ne donnèrent d'ailleurs que plus d'amertume à un prosaïque lendemain. Betty, j'avais acheté des timbres. Peux-tu me dire où tu les as mis? J'ai oublié, quelque part, maman. Qu'est-ce que j'élève au carré pour avoir la circonférence, le diamètre ou le rayon? Oh, vous pourriez m'aider. Amy était la seule à encore fréquenter l'école. Meg l'aînée servait de gouvernante à des enfants pour un salaire de misère. Lève-toi, Amy, que je regarde. Betty, de tempérament doux et aimable, ne prenait jamais ombrage des tempêtes que ses sœurs et moi soulevions. Alors, aucune n'a vu ce ruban pour mes cheveux? Un péremptoire défense d'entrée gardait la porte du grenier où je m'isolais pour écrire, reculant autant que possible le moment où je devais tenir compagnie à tante March. Corvée journalière pour laquelle j'étais encore moins récompensée que Meg. Ce coin sous les combles était un sanctuaire pour moi, ma tour d'ivoire, et en même temps une plateforme d'où j'échafaudais ce projet qui me tenait tant à cœur, devenir un grand écrivain. Nadar, le sorcier, avait changé le vin en poison. Sans se douter de rien, Hugo l'importa la timbale à ses lèvres et il but une lampée. C'est ainsi que mourut Gaulin, le traître. Allez vite. Jo Oh, Joséphine! oh oui. Descends, on va se mettre en retard! Pour l'amour du ciel, faut-il que tu nourrisses cet animal dans le salon? Oh, mais elle aime la compagnie, n'est-ce pas, ma puce? Oh, je comprendrais jamais rien à la géométrie, même si je vivais 10 Et je ne siècles. finirai jamais cette lettre à votre père si vous ne faites pas tout un peu de silence. Oh, et puis oublions ce ruban, pour le cas que ces horribles bambins font de moi. Jo! Où sont mes bottes en caoutchouc? Je crois que je vais t'appeler Diane. Jean et toi, il vous reste au moins une soirée ou allez, moi je n'ai que cette vieille affreuse école. Ah, celles-ci sont les miennes. Je pourrais rester aussi bien à la maison. Comme Betty, je pourrais dessiner et peindre. J'étais au beau milieu de ma scène la plus importante. J'arrive pas à trouver mes caoutchoucs. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Amy n'est jamais prête à temps. Joyeux Noël, Monsieur Brooke. Mademoiselle? Mademoiselle? Enfin, mais quoi? Nous le croisons presque tous les matins. Oui, mais nous ne lui avons pas été présentés. Meg? Oh, je t'interdis de faire ça! Meg? Non! Ne le fais pas! Meg, attention! Oh! Ah, lui non plus, nous ne lui avons pas été présentés. Et pourtant, il habite depuis des mois en face de chez nous. Il m'a l'air d'un type très drôle. Et il prend les choses du beau côté. Arrête! Une dame ne lance pas de boule de neige. Mais je ne veux pas être une dame. Je ne veux pas m'enterrer vivante. Ah, heureusement, voici enfin Amy. Certains matins, il me semble que je n'arriverai jamais à les faire partir, ces trois-là. Pauvre Amy, je détestais l'école, mais elle là, et devoir aller au tableau et réciter devant tout le monde. D'ailleurs, Amy trouve un peu injuste que tu m'en aies retiré de si bonne heure. J'avais une bonne raison avec tous les rhumes que tu attrapais. D'autant plus que j'ai tout mon temps pour faire du piano maintenant. Oui, et elle voudrait bien trouver le temps de peindre. Si seulement je pouvais t'acheter un meilleur piano. Oh non, n'y pense pas. Celui-ci me convient, je t'assure.
Bon, Anna a sûrement besoin de moi pour la vaisselle. Ensuite, tu pourras vite courir poster cette lettre pour moi. Oui, maman. S'il te plaît. Excusez-moi, grand-père, mais je jouais en attendant... En attendant John. Monsieur Brooke. Vous aviez dit que je pourrais jouer du piano en son absence. Tu ignores peut-être l'heure. Monsieur Brooke t'attendait, lui aussi. Mais dans la salle d'études. Ce n'est rien, monsieur Lawrence. J'étais un peu en avance. Bon, eh bien, je monte. Je sais que vous aimez la musique, alors pourquoi vous mettre tellement en colère? Avec cette jeune fille de l'autre côté de la rue, vous avez de la patience. Je vous ai vu qu'il écoutiez à la fenêtre cet été. C'est tout différent. Et ça n'a rien à voir avec toi. J'ai pensé entendre ta mère. Et je joue, moi, comme mon père, que j'ai le tort de vous rappeler. Ça suffit maintenant. Ton répétiteur t'attend. Je monte. Ah, pendant que j'y pense. Tu as reçu une invitation à une soirée de la part de la famille Gardner. Je l'ai acceptée en ton nom. Au lieu de perdre ton temps entre les leçons à faire du piano, tu devrais sortir avec des jeunes gens de ton âge. Je sais que tu te sens seul. Tu as besoin d'amis. Et je veux sincèrement ton bonheur, mon petit. Quoi que tu en penses. Quelle robe va-t-on mettre ce soir? Question inutile, l'éveil en popeline puisqu'on n'en a pas d'autres. Toi au moins tu as des gants, les miens sont pleins de taches de thé. Mais tu dois avoir des gants, sinon tu nous feras honte, tu ne seras pas Haddock. Hé, c'est de la morue du haddock. Convenable, elle veut dire. Mais tu as raison. Nous ne pouvons décemment aller là-bas sans gants. Rends-toi compte. Oh, c'est abominable d'être pauvre. Oh Je Meg! comprends que ce soit plus dur pour Meg. Elle se rappelle mieux qu'aucune d'entre nous comment c'était avant que papa ne perde sa fortune. Toi ne commence pas à critiquer papa. Oh, mais j'ai Tu ne rien crois dit. pas que j'en ai assez entendu de la part de tante Marche? J'ai trouvé. Vous n'avez qu'à porter chacune un gant de Meg qui est bon et à garder à la main un des vieux de Joe. Les gens n'y verront que du feu. De cette façon, tout le monde vous trouvera parfaite. Le tout est de choisir sa main. Venez, sinon nous serons encore plus en retard. Oh, j'avais presque oublié. Je dois encore affronter le vieux dragon dans cette tanière. Joséphine, ma pauvre enfant, tu es atteinte de flânerie chronique. Excusez-moi, tante March, mais ne pourrions-nous lire autre chose aujourd'hui? Nous avons déjà lu tous ces essais. Ce qui vaut la peine d'être lu vaut sûrement la peine d'être révisé. Vous avez des nouvelles de ton père? Se lancer dans l'aventure de la bataille comme un jeune emporté. Il n'en sortira rien de bon, tu peux m'en croire. Jonathan a toujours été un écervelé. Vous êtes déjà dans la gêne, mais hop, il vous laisse. Et débrouillez-vous. Tante Il a March, été une malheureuse dupe. Toute sa vie s'enflammant pour des causes sans aucun sens, des idioties. je vous en prie, tante March, c'est mon père et la guerre pour sauver l'Union, de toute façon, n'est pas une cause idiote. Ne prends pas ce ton-là avec moi, Joséphine. Tu vas t'asseoir maintenant et commencer à lire. S'il te plaît. Du bien des études de Sir Francis Bacon. Les études offrent la joie, offrent la beauté et offrent la capacité. Il convient d'en user... Bonjour, mademoiselle March. Ah, vous êtes monsieur Lawrence qui habitait en face. Et vous êtes celle qu'on appelle Betty, c'est bien ça. Notre musicienne à demeure. Oh, je vous ai entendu jouer par les fenêtres ouvertes l'été dernier. Je vous ai dérangé, peut-être. Notre piano est si mauvais, je ne voudrais pas vous importuner. Non, non, au contraire, j'y ai pris un grand plaisir. Et j'ai même été un peu triste de refermer la fenêtre au frimas de l'automne. Oh, voilà. Au revoir, monsieur Lawrence. Betty... Ma chère enfant, pardonnez à un vieil homme d'être brutal. Mais plus on avance en âge, plus précieux vous semble le temps pour ne pas le perdre en politesse. Vous me rappelez tellement une autre jeune fille.
Votre piano sonne effectivement faux et je dispose d'un bon instrument en excellente condition. Me feriez-vous l'honneur d'en faire l'usage qu'il mérite? Mais il habite un garçon chez vous? Oui, c'est mon petit-fils, mais il est fort occupé à étudier. Je suis souvent dans mon cabinet de travail, donc vous ne seriez pas obligé de nous demander quoi que ce soit. Vous viendriez quand vous voudriez et joueriez tout à votre aise. Mais votre petit-fils joue aussi, je crois. Les fenêtres ouvertes, le son se propage aussi bien dans les deux sens. Je l'ai entendu, enfin, je suppose que c'était lui. Oh, mais... Je n'ai pas à m'en plaindre, je vous assure. Mais L'histoire rend les hommes avisés, les mathématiques subtiles, la poésie rend les hommes... Quel est ce livre que tu caches là, s'il te plaît? Si tu le trouves tellement plus intéressant que cet ouvrage d'éducation si parfait que tu me lisais, partage cet intérêt avec moi, Joséphine. Lis-le à haute voix. Oh, d'accord, tante March. D'Artagnan avait l'œil vif et l'esprit prompt. Il comprit que le mousquet n'étant pas venu là tout seul et que celui qui le portait ne s'était pas caché derrière une haie... Joséphine, les jeunes filles bien élevées ne perdent pas leur temps avec tes romans d'aventure. Oh, mais c'est de la vraie littérature, tante March. Et c'est de l'histoire, d'ailleurs. Écoutez, derrière une haie, dans des intentions amicales, c'était évidemment une embuscade. D'Artagnan n'était pas un de ces hommes inutilement braves. Oh, voilà 4 heures. Il est temps de m'en aller, tante March. Vous vous rappelez? Vous avez dit que je pourrais partir tôt aujourd'hui, à cause de la soirée. Si je me le rappelle, j'ai encore bonne mémoire. Tu es de plus en plus irritante, en vérité. Joséphine, tu peux laisser ton roman ici. Bonsoir, Meg. C'est si gentil d'être venue. Je vous donne votre carnet de balles. En 1861, Concorde, dans le Massachusetts, s'enorgueillissait de posséder de belles demeures, et la maison des Gardner comptait parmi les plus grandes. Sally Gardner et ma sœur avaient grandi ensemble et étaient bonnes amies. Meg et moi n'acceptions que peu d'invitations, mais la réception de Noël de Sally était une grande occasion qui prenait toujours un caractère particulier. Pourtant, ce soir, je me rendis compte dès le premier coup d'œil qu'Amy avait raison en parlant de Meg. Être pauvre était plus difficile pour elle. Plus jolie est une fille, plus on s'attend à lui voir de belles affaires neuves. En ce qui me concerne, peu importe ce que je pouvais porter, cela ne me changeait guère. Oh, Meg, cette robe idiote est si serrée que j'ai peine à respirer. Jo, tu as vu? Les plis sont tout roussis. Où ça? Voyons, tu vas te faire remarquer. Je savais que j'aurais dû la repasser moi-même. Meg, tu viens voir bracelet que j'ai eu pour Noël? Tiens-toi le dos au mur et pour l'amour du ciel, refuse de danser. On ne m'invite jamais de toute façon. Meg! Où est Meg March? Ah, tu es là. Devine un peu. Ned Moffat vient d'arriver et a tout de suite demandé après toi. Montre voir un peu comment tu es. Il faut absolument que tu sois à ton avantage. Oh, Meg, nous devons vraiment faire quelque chose pour cette robe, tu sais. C'est-à-dire que j'ai mis ce que j'avais? Elles portent les mêmes robes qu'elles avaient l'an dernier. Elles sont tellement dénudées. Voilà, nous allons la remonter. oui, Attention, c'est bien comme un peu, ça. De façon à mieux couvrir les épaules. Oh, mais Tourne-toi. Par contre, là, nous allons la décolleter d'autant. Oh, tu crois? Voilà, il n'y a plus qu'à replier Oh, ça. salut, ça va, c'est la mode. Ça y est, c'est arrangé.
c'est Billy Gardner, s'il te plaît. Excusez-moi, j'étais dans le noir, mais je vais retourner dans le salon si vous... Bien, enfin, un prétexte pour se présenter. Jo March. Théodore Laurence. Oh, je resterai, mais si vous ne partez pas... Asseyons-nous. Je ne sais pas pourquoi vous vous cachez là, mais moi, si je suis ici, c'est parce que mon grand-père m'a obligé à venir à cette soirée où je ne connais personne. Moi, c'est tout justement le contraire. Je connais presque tout le monde, mais le dos de ma robe est brûlé. Meg ne voudrait pas que ça se voie ou que je... Oh, je l'ai dit. Eh ben, si elle le savait, elle me ferait une scène affreuse. Oh, je suis heureux de vous voir aussi franche que vous le paraissez. Les filles sans détour sont assez rares, vous savez. La plupart ne pensent que toilette, falbala. Moi, je ne serais même pas là si ce n'était... Si ce n'était pour votre grand-père. Je m'efforce d'aller dans son sens. Mais à ma majorité, j'ai l'intention de suivre ma route et non la sienne. Et cela vous sera facile en tant que garçon. Et le cricket, vous aimez y jouer? Hmm? Oh, épatant. Je possède une batte. Le printemps venu, vous et moi, et mes sœurs, nous pourrons jouer ensemble. Je me défends très bien pour une fois. Amy me reproche de passer trop de temps à ma table et peut-être a-t-elle raison, mais comment apprendre autrement? J'ai encore une histoire à terminer et j'envoie le tout à une maison d'édition. Jo, c'est bien là votre sœur? Oui, je pense qu'elle doit être par là. Excusez-moi. Non, Jo, ne me gronde pas, tu veux? C'est du champagne, Meg? Est-ce que tu t'es vue? Et c'est toi qui parles toujours d'être comme il faut. Mais je suis comme il faut. Tu n'as qu'à regarder autour de toi. Pour une fois, je ne détonne pas des autres. Je ne parais pas mal habillée, démodée ou pauvre. Cette nuit, Jo, j'entends bien être ce que je veux être. Le plus joli papillon de tout le jardin. C'est comme ça que Ned m'a appelée. Et je le suis vraiment. Jo, ne lui gâchez pas son bonheur. Ah, oui, volontiers. Ah, c'est si gentil à vous, très grand. Elle semble heureuse. Voulez-vous danser? Avec vous, j'aimerais. Oh, mais on va voir ma... Ça ne fait rien, nous irons là où personne ne la verra. Venez. Tu es malade? Oh, maintenant tu vas vraiment me gronder, tu auras raison.
Je vais même te faire honte. Sally m'a prêté des chaussures plus hautes que les miennes. Je me suis tordu la cheville. Oh, Meg. J'ai un mal de tête. Je crois que je vais... C'est le champagne. Vous verrez demain, vous vous sentirez plus mal encore. Oh, allez, viens, Meg, viens t'asseoir. Et maman ne nous enverra pas chercher avant des heures. Et quelqu'un a dit que dehors, ça glissait. Je suis incapable de rentrer à pied. Je ne saurais rester. Je suis si vexée. Oh, Meg. Je vais vous chercher un fiacre et je vous ramène chez vous. Oh, il y a tes affaires à chercher aussi. Oh! Je remonte ces idioties de chaussures pendant que j'y suis. Je me suis couverte de... Ah! Oh, j'ai voulu afficher des prétentions. Je ne suis pas un papillon. Je suis seulement Meg March. Et au cas de Noon te demande autre chose. Voilà, il prend forme. Hé! Attrape! Voilà ses yeux. Oh, merci, Meg. Épatant. Oh, ça veut pas entrer. Ah! Oh! Salut! Betty. C'est trop bête que Meg doive rester à la maison avec sa cheville. Oui, mais ça va s'arranger. Il a besoin d'un chapeau, votre bonhomme. Attrapez ça. Oh! J'espère que ça n'est pas celui de votre grand-père. Si, et voici sa vieille pipe aussi. Tiens, Betty. Merci. On devrait construire un fort et faire une bataille de boules de neige. Je pourrais vous tenir compagnie? Oh! Mademoiselle March. Ah, Monsieur Brooke. Entrez donc, c'est fini pour les leçons aujourd'hui. Merci. Oh, j'ai attrapé le rhume, essayez de l'éviter. J'y prendrai garde. Et mademoiselle, Oui. chez vous, est-ce que tout le monde va bien? Ah oui, très bien, merci, monsieur. Ah, ouais. Et votre sœur, vos sœurs? Bien, nous allons bien. Alors, bonne journée. C'est moi. Je suis ravi de vous voir. Je suis saturé de cours aujourd'hui. Mais venez. Vous n'aurez que faire de ceci. Et qu'est-ce que c'est? Du blanc mangé qu'a fait Meg. Elle dit que c'est sa faute si vous vous êtes enrhumé l'autre soir, et c'est pour votre gorge. Si elle est enflammée, alors ça va. Ah oui, enfin, c'est une manière de parler, bien sûr. Oh, c'est un petit chat. De la part de Betty. C'est seulement un prêt, hein, le temps de vous remettre. Oh, qu'il est mignon. Et ça, c'est pour qu'elle s'occupe. C'est une fille, elle s'appelle Diane. Bien joué. Tu vas être très bien ici. Oui. Vous avez sans conteste un merveilleux endroit où vivre. Je vous souhaite. Merci. C'est peut-être beau, mais parfois j'ai l'impression d'être en prison. Après les cours, ce sont les devoirs et on reprend les leçons et personne à qui parler si ce n'est Brooke ou grand-père. Oh, mais ça va s'arranger. Vous connaissez des gens dorénavant. Nous, Attendez, si vous supportez les filles. Oh, j'ai rien contre elle, moi. En tout cas, rien contre vous. Hey, est-ce que ça vous dirait d'aller voir cette pièce, Les 7 châteaux? On la donnera encore la semaine prochaine et je serai plus enrhumé. Oh oui. Oh, mais il faudra emmener Meg, sinon maman s'y opposera. Bien sûr. Comment va sa cheville? Oh, bien. Enfin, disons presque. Je vous ai entendu jouer. Vous êtes fort adroit. Je pourrais être meilleur si mon grand-père ne... Si votre grand-père... Il est tout à fait opposé à ce que je joue. Pourquoi? Eh bien, c'est que mon père était un artiste de concert en Italie. Et ma mère... Eh bien, grand-père ne voulait pas qu'elle l'épouse, ce qui n'a rien changé. Ils ont fait une tournée en Europe, il y a eu un accident et ils périrent tous les deux. Je suis désolée. De ce fait, grand-père a toujours dû en rejeter la responsabilité sur mon père. Et il voudrait me voir absolument différent, au moins sur le chapitre de la musique.
J'ai l'impression parfois qu'il voudrait faire comme si son gendre n'avait jamais existé. Mon véritable nom, c'est Senna. Théodore Laurence Senna. Mes grands-pères ne veulent même pas me laisser ça. Peut-être croit-il agir au mieux pour vous, désirant que vous soyez 100% américain. Son menton est très volontaire. Et ses sourcils, la manière dont il les fronce, il y a pourtant de la bonté dans les yeux. Oh, Betty s'est sottement effarouchée. Moi, j'aurais aimé parler avec. Merci, mademoiselle. Et j'essaierai de ne jamais froncer les sourcils en m'adressant à vous. Je regrette sincèrement d'avoir effrayé votre jeune sœur. Je lui ai dit seulement qu'elle pouvait faire de ce piano un bon usage. C'est Théodore que vous devriez autoriser à cela. Ne vous a-t-il rien dit de mes objections à cet égard? Il regrette fort de ne pouvoir jouer, monsieur. Je pense quant à moi qu'il a besoin d'autre chose. Et avant tout davantage d'amis de votre qualité. Dites à votre timide petite sœur qu'elle sera la bienvenue, voulez-vous? Certainement, monsieur. Si vous réfléchissez à ce que je vous ai dit. Depuis que tante March avait découvert que certaines personnes dont elle-même pouvaient passer le temps fort agréablement avec d'Artagnan et les trois mousquetaires, mes journées étaient beaucoup moins fastidieuses. Ce qui me paraissait encore plus merveilleux, c'est que j'avais trouvé une fin à la dernière histoire de mon livre et que je l'aimais. Oh, ça va être un jour mémorable. Amy est à l'heure. Au revoir, maman. Bonne journée, les filles. Au revoir. Encore de mauvaises nouvelles, maman? Le Missouri a pris les armes pour se joindre aux Confédérés du Sud. Pauvre Monsieur Lincoln. Cette affreuse guerre est loin de finir. Tu sais, maman, j'ai pensé à une chose. Je tricote ces chaussons pour papa. Mais Joe a dit que Monsieur Laurence voulait vraiment que je me serve de son piano. Et j'ai pensé qu'en les offrant à ce monsieur, j'aurais moins l'air d'accepter une faveur. Et je ferai une autre paire pour papa après. Je suis persuadée que Monsieur Laurence appréciera beaucoup Betty. Monsieur Laurence a dit que vous pourriez venir jouer à votre guise. Nous désespérions de vous voir. J'avais interdit ce piano pendant les heures de cours. Oh, je m'excuse. Oh, ma chère enfant, j'ignorais que ce fût vous. Je croyais que c'était Théodore. Je ne voulais pas vous déranger. Je promets de ne jamais revenir. Ne partez pas, non, c'est une erreur. Mais là... Pour moi. Quelque temps après, ce même jour, je mettais la dernière main à mon ouvrage de fiction, sans me douter qu'Amy et maman vivaient un petit mais véritable drame. Tout ce que j'ai fait a été de décorer les bords de mon ardoise. Mais Monsieur Davis m'a tapé sur les doigts avec sa règle. Il s'arrêtait pas, maman. Et ensuite, il m'a fait aller au coin, debout, devant toute la classe pendant des heures. Je vais lui apprendre à punir les enfants.
Pauvre Amy, je ne suis pas en colère après toi. Je ne devrais d'ailleurs pas m'irriter comme cela contre quiconque. Le fait est que Monsieur Davis avait une bonne raison, mais se montrer si cruel. Nous aurions beaucoup déçu ton père, toutes les deux. Je pense que c'était horriblement injuste de me faire ça. Et je ne remettrai pas les pieds à l'école, jamais. Si seulement votre père était là. C'est si dur de prendre des décisions. Eh bien voilà, tu n'as plus à y aller. Oh! Ah, mais ne crois pas avoir toutes les raisons, Amy March. Bien que je sache que ton père considère les châtiments corporels comme méthodes arriérées. Surtout lorsqu'il s'agit d'un si petit crime. Oh, je vais pouvoir me livrer entièrement à mon art maintenant. Tu aideras aux travaux du ménage, jeune fille, et tu étudieras avec moi. Jo, je n'ai plus à retourner à l'école, plus jamais. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Je n'aurai qu'à venir ici avec toi et puis je ferai de la peinture. Et toi, tu écriras. Nous aurons un studio d'artistes. Un vrai, on va vraiment s'amuser. Ah, le seul problème, c'est d'avoir un peu plus de chaleur parce Nous que... ne ferons rien de tout cela, Amy. Je suis chez moi. Ici, c'est mon grenier. Alors toi et ton art, vous vous transportez ailleurs. Oh, regarde ce que tu m'as fait faire. C'est une page de fichu. Jo, quelle robe vas-tu mettre ce soir? Oh, mais n'importe quelle vieillerie. Et quelle importance ce n'est que Laurie. Par pitié, maintenant, voulez-vous me laisser seule? Nous n'avons pas souvent l'occasion de sortir. Et où allez-vous avec Laurie? Ne t'occupe pas de ça. Les fillettes ne posent pas de questions. Et depuis quand je suis une fillette? Nous allons au théâtre voir les 7 châteaux. Au théâtre, je veux y aller aussi. Amy, tu n'es pas invitée. Mais Laurie voudra bien. Et maman a dit que je pourrais y aller pour peu qu'on m'y emmène. Ne compte pas sur nous, en tout cas. Tu ne vas pas toujours nous embarrasser. Espèce de sale égoïste. J'ai déjà vécu une horrible épreuve aujourd'hui. Demande à maman si c'est pas vrai. Tu devrais être un peu plus gentille avec moi. Amy, vas-tu me laisser à la fin? Tu es méchante et je te déteste. Et je t'aurai, tu verras si je te rattrape pas au tournant. Ce n'est pas drôle ce qui lui est arrivé aujourd'hui. Maman m'a raconté ses malheurs. Je n'en ai rien à faire, moi. Je m'efforce de finir mon histoire. Et si tu sais lire, il y a un écriteau sur la porte qui indique défense d'entrée. Jo, parfois tu fais preuve d'une humeur dont tu devrais avoir honte. Les filles, venez voir. Toutes. Venez voir ce qui est arrivé. Venez vite. Regardez. Regardez ce qu'on vient de nous livrer. Il est magnifique. C'est exactement mon cahier. J'arrive pas à mettre la main dessus. Oh, ma parole. Oh, c'est le vieux monsieur d'en face. Je parie que ça ne peut être que lui. Oui, c'est sûr. Pour toi, ma petite souris, c'est pour toi. C'est ça, oui, mais un peu de silence, Jo, que je vous lise sa lettre. Chère mademoiselle Betty, les chaussons me vont parfaitement. Tenant à payer mes dettes, j'espère que vous accepterez en retour quelque chose qui a appartenu à la petite fille que j'ai perdue et que vous me rappelez tant. Votre humble serviteur James Lawrence. Oh, mais il faut que je le remercie. Merci. Oh, maman, tu n'aurais pas vu mon cahier? Je le laisse toujours sur mon bureau et j'ai beau l'avoir cherché partout, Amy, qu'est-ce
que tu as fait de mon cahier, Amy? Tu l'as pris quand nous étions partis voir la pièce, n'est-ce pas? Jo! Mais maman, c'est comme si elle avouait. Regarde sa tête. Et hier, elle disait qu'elle m'aurait au tournant. Elle l'a brûlé. Oh, toutes mes belles phrases en cendres. Toutes mes idées en fumée. Amy, comment as-tu pu? Oh, toi, mauvaise fille. Je ne pourrai jamais réécrire mon livre. Joséphine! Ça ne sera jamais pareil. Ça suffit! Je ne lui pardonnerai jamais, maman. Jamais. C'est maman. Ma chérie. Amy ne s'est pas rendu compte de l'importance que ça revêtait pour toi. Elle en a pris conscience et elle est très ennuyée de ce qu'elle a fait maintenant. Quant à toi, Jo, tu ne dois pas lui en vouloir. Songe qu'elle est ta sœur. Il n'y a pas pire que d'avoir un caractère emporté. Et je m'aperçois avec frayeur que tu as hérité du mien. Pendant des années, j'ai cédé à la violence et puis ça s'est amélioré grâce à ton père. Mais je ne suis pas guérie pour autant. Je voulais me jeter sur ce maître d'école hier en voyant l'état des mains de ta sœur. Mais j'ai pensé à ton père. Comme il me manque. Je désirais tellement, Jo, pouvoir t'apprendre tout ce qu'il m'a appris afin de t'aider. Ton entêtement dans la colère, ton refus de pardonner, te coûteront infiniment plus cher que la perte de ton enfant chéri. Jo, tu es décidé à me parler aujourd'hui? Tu évites même de croiser mon regard. Ça va durer longtemps, cette situation? Tu avais dit que tu m'emmènerais quand tu irais faire du patin. Je t'en prie, Jo. Amy, elle a rendez-vous avec Laurie à la rivière. Il la met toujours de bonne humeur. Tu devrais la retrouver là-bas. Alors si tu l'abordes juste au bon moment, elle te pardonnera, Amy, j'en suis sûre. Merci. J'ai vérifié la glace, elle est plutôt bonne, mais il y a un endroit assez mou ici. Alors il vaudrait mieux que vous vous teniez dans ce coin-là, et malgré tout faites attention. Anton. Jo, pourquoi faut-il que tu restes fâché si longtemps? Je te fais toutes mes excuses. À qui parliez-vous? Oh, c'était encore Amy. C'est un vrai pot de colle. Vous venez? C'est dangereux. Amy!
Trouvez une branche. Allez chercher une branche, vite. Je la prendre. Non, pas de panique. Surtout pas de panique. La laine vous protège et on va vous sortir de là. Alors, vous avez cette branche? Oh, décontractez-vous. Voilà. Amy! Attrapez cette branche, tenez bon. Voilà, accrochez-vous. Voilà, tenez-la bien. Voilà. Oh, merci, Joe. Amy. Oh, Ça va très bien se passer. Il n'est même pas certain qu'elle s'enrhume. Vous l'avez ramenée si rapidement. C'est Laurie qui a tout le mérite. Moi, je l'avais laissée seule sans même l'avertir. Si elle s'était noyée, c'était bel et bien de ma faute. Jo. Tu m'as pourtant mise en garde, maman. Tu as dit que je devrais payer. C'est moi qui suis méchante, c'est moi. Mais jamais, jamais plus je ne me laisse qu'emporter par mon mauvais caractère. Oh, je m'en veux. Mais maman savait, même si je l'ignorais, que cette leçon, pour cruelle qu'elle soit, ne suffirait pas à réfréner un caractère tel que le mien. Je le découvrirai plus tard, et cela à mes dépens. Il s'était écoulé plus de 2 ans depuis qu'Amy était tombée dans l'eau glacée par ma faute. Père était toujours aumônier dans l'armée de l'Union, et nous commencions à craindre que cette guerre avec le Sud ne finisse jamais. Cependant, en mars 1864, le président Lincoln nomma Ulysses S. Grant général en chef des armées, et le Nord reprit espoir. Après la destruction de mon manuscrit, je restais un certain temps sans avoir le cœur de reprendre la plume. J'avais pourtant fini par réécrire toutes mes nouvelles. Je les aimais bien, et tout le monde à la maison partageait ce goût. Mais qu'en serait-il d'un éditeur ? Joséphine! Crois-tu que ce soit une tenue pour une jeune fille? Tu devras avoir honte, quelqu'un pourrait te voir. Les gens penseront ce qu'ils veulent pour ce que j'en ai à faire. Et puis ça va beaucoup plus vite. Où t'esquivais-tu, Jo? Je vais en ville faire des courses. Et pas en cachette. Avec ce vieux truc? Bah, il me va très bien. Bah oui, je le reconnais, mais vous n'en êtes pas plus élégants l'un que l'autre. D'abord Meg et ensuite toi. Tu ne vas pas arrêter de me chapitrer. Oh, vraiment, tu étais plus mignonne quand tu étais petite, hein? Oh, il y a bien des fois où tu me trouvais casse-pied, hein? Tu vas également en ville, est-ce que je vois? Je vais jusqu'à la mare dessiner. Ah. T'as de l'encre sur le nez. Le prochain coup, tu joues pour moi, Jack. Nous achetons et vendons des cheveux de dame. Et voilà, j'allais affronter l'aigle éployé de Concorde, le quotidien de confiance. Ah, bien joué. Alors, Laurie, tu joues ou tu ne joues pas? Vas-y, c'est à toi. Je vois bien qu'il a la tête ailleurs. Bonjour. Ah, Laurie, quand êtes-vous revenu de Cambridge? J'ai prévu un pique-nique pour demain, vous vous rappelez? Mais, racontez, vous sortez bien de là? Hein? Oh, j'ai une rage dedans. Et ce rouleau enveloppé d'un si joli ruban? Qui a bien pu vous... Vous m'espionniez, n'est-ce pas? Et vous révisez vos cours dans... Non, écoutez, Jo, laissons cela. Dites-moi plutôt comment on vous a reçu à ce journal. Ils m'ont dit d'accord. J'étais morte de frayeur, mais ça a été. Et c'est ça qu'ils aiment? Ah non, je veux dire, ils n'ont pas eu le temps de le lire. Je ne pourrai le savoir qu'une fois qu'une histoire sera publiée. Ou qu'ils me renverront tout par la poste.
Vous auriez du moins essayé, Jo. Oui, j'ai essayé, je me suis lancée. Enfin, les dés sont jetés. Ah, bien entendu, ils ne me paieront pas. Seulement, je suis tellement heureuse. En fait, j'en aurais étouffé si je n'avais pu partager ma joie. Vous voyez, ça prouve qu'il y a souvent du bon à faire l'école buissonnière. Théodore! Et c'est ainsi que tu te prépares à passer tes examens? En fréquentant les salles de billard? Non, bien sûr, c'est pas souvent que je viens, juste une fois. Je ne devrais jamais te voir ici. Grand-père, vous avez pu voir mes notes. Je pense être assez bon élève. Et si j'ai décidé de manquer un cours, je n'ai qu'à m'en prendre à moi si... Je compte aussi. Je ne dépenserai pas mon bon argent pour te voir perdre ton temps. Au diable, votre bon argent, c'est au collège que je perds mon temps. Quand vous rentrez, vous comptez... Tu vas m'écouter, espèce de petit prétentieux. Non, je ne suis plus un petit garçon. J'en ai assez que vous utilisiez votre argent pour diriger ma vie. Oh, occupez-vous de lui, Jo, c'en est trop. Je ne ferai qu'aggraver les choses en restant. Il ne pensait pas ce qu'il disait, monsieur. Il était vexé, c'est tout. Peut-être bien. Mais il m'a dit les mêmes mots de reproche. Je n'aurais pas dû le gifler, mais il a prononcé des mots qui étaient les mêmes. Sa mère avait eu ses propos. J'utilisais mon argent, me reprochait-elle à vouloir l'empêcher d'épouser cet artiste. Alors j'ai cédé à sa prière. Et elle mourut en Europe avant que je puisse la revoir. J'ai bien peur de voir ce garçon prendre la même route que sa mère. Non, monsieur. Il doit atteindre sa majorité dans 1 an et... S'il pouvait au moins avoir sa musique tout en continuant ses autres études. Il aura une fortune à gérer. Après ma mort, il doit savoir traiter des questions sérieuses. Ensuite, il pourra faire sa musique, parcourir le monde s'il veut. Je lui en fais la promesse. L'Europe, 1 an ou 2, mais je ne veux pas que mon petit-fils soit impropre à rien toute sa vie durant. Alors il ne saurait être impropre à rien, monsieur. Il a trop de qualités. Vous avez de l'amitié pour Laurie, Jo. Et je l'espère pour moi aussi. Le pique-nique que Laurie donnait le jour suivant était en partie en l'honneur de Frank Vaughan, venu en visite d'Angleterre. Betty était la seule de nous 4 à ne s'être pas jointe aux festivités. Elle avait de tels accès de timidité quand elle se trouvait en compagnie, en particulier avec des étrangers, qu'elle s'était excusée prétextant que maman avait besoin d'elle. En fait, c'était le cas, bien que notre mère le regrettât. Nous ne le sûmes pourtant que beaucoup plus tard dans la journée. C'est à vous, monsieur Brooke, lieutenant. Je crois que je vais abandonner, merci. Ah, les adversaires sont trop forts? Vous n'aimez pas le croquet, mademoiselle March? Oh, ça ne me déplaît pas, lieutenant. Mais si nous jouons tous, la partie ne sera jamais finie pour le déjeuner. Et puis je m'assois. Mais oui, je vous en prie. Vous n'avez pas fait la paix, je suppose. Un froid silence de pierre au dîner et au petit déjeuner. Vous devriez vous excuser auprès de lui. Moi, je devrais... Mais c'est lui qui m'a... Je n'ai pas besoin de vos conseils, ça ne vous regarde pas de toute façon. Non, je sais pas, Jo, je ne sais pas si je pourrais l'endurer plus longtemps. Bien sûr, je reconnais que je lui dois tout, je l'aime bien. Il peut être si gentil. Quand il n'est pas furieux. Laurie, il a peur de vous perdre. Il vous a comparé à votre mère. Oh, il se plaît surtout à dramatiser, si vous voulez savoir. Parfois, il s'en faudrait d'un rien pour que je signe un engagement sur une quelconque goélette en partance de Boston pour n'importe où. Moi aussi, j'ai parfois des envies de tout lâcher. Je vous accompagnerais sans hésiter si j'étais un homme. Je veux connaître quelque chose de plus que ce pourquoi une dame est supposée être au monde.
polir sa dignité et broder sa tapisserie. Je vous en prie, Laurie. Votre grand-père n'a plus que vous sur Terre. Alors, cela nous fait 20 gilets et j'ai déjà mis 20 paires de caleçons longs. Cet hiver, au moins, nos soldats n'auront pas froid. Et passé ce temps, peut-être la guerre sera-t-elle finie? Pourquoi j'ai eu la complaisance d'accepter de faire ça à la maison, je ne le saurais jamais. Je jure que si une de ces dames patronesses se présente de nouveau à la porte, je la lui claque au nez. Anna, vous avez regardé s'il y a du courrier? Oui. Toujours pas de lettres? Il n'est jamais resté si longtemps sans écrire. Mais il y a un télégramme. Bien joué, Amy. Oui, maintenant, vous aurez du mal à passer. L'amoureux transi. Même la guerre n'y a rien changé. Il regarde toujours Meg avec de grands yeux émerveillés. Et depuis le jour où il l'a vue, vous n'aviez pas remarqué? Oh, Meg aurait pu faire un plus mauvais choix. John sera sûrement un très bon mari. Une fois démobilisé, il envisage d'être comptable. Grand-père veut même s'assurer ses services. Meg n'est pas prête pour le meilleur ou pour le pire. Est-ce là votre opinion ou la sienne? Vous aussi, il arrivera un jour où vous chercherez un foyer, l'âme sœur, tout ça. Non, pas moi. Je n'ai pas d'autre but qu'écrire. Devenir un écrivain célèbre et voyager, voir l'Europe, l'Afrique même. Et finir comme Tante March, un vieux crouton célibataire. Tante March n'a jamais été célèbre à aucun titre. Si ce n'est pour vitupérer contre tout le monde. Allez-y, Amy, c'est à vous de jouer. Je n'aurais jamais gagné une partie de croquet qui dura si longtemps. Vous avez poussé ma boule. Oh. Et vous avez triché. Est-ce ainsi que vous, Anglais, conquérez le monde en trichant? Eh bien, si c'est le seul moyen de gagner. Et le fait est que j'y suis arrivé. J'ai gagné votre attention, si je puis dire. Vous êtes vraiment par trop jolie pour l'accorder au jeu uniquement. Vous alors? Très bien. À vous de gagner maintenant. Oh, dommage. Je suis certain que vous aimeriez autant que moi ces poèmes. Je pourrais vous en prêter un volume. Excusez-moi, lieutenant, qu'est-ce que vous me disiez? C'est sans importance. Oh, mais si, certainement. Vous souffrez toujours de votre bras? Oh, moins. Le docteur a dit que j'ai eu de la chance, que la balle n'a fait que le traverser. Je guéris si bien, en fait, que l'armée veut me rappeler. Oh, pas pour combattre. Seulement dans les bureaux, malheureusement. Washington, en été, est plutôt morne. Oui. Meg, penserez-vous à moi? Mais oui, bien sûr. Meg. Meg! Jean! Meg, c'est papa! Un télégramme est arrivé. Il est malade, peut-être même. Maman veut partir pour Washington demain très tôt. Revenez à la maison. Oh, Jean! Laissez vos affaires, je vous les apporterai dès que je le pourrai. Nous avons à peine assez d'argent pour le train et encore moins pour que maman descende à l'hôtel à Washington. Elle a envoyé Anna chez Tante March en demander. Je plains cette pauvre Anna. Quand bien même elle serait d'accord, Tante March pourrait faire de la morale et cela me met en rage. Grand-père. Mon cher garçon. Je dois vous dire que la famille March a eu des nouvelles. De mauvaises nouvelles du docteur March qui est malade et se trouve à Washington. C'est donc ça. J'imagine que sa pauvre femme voudra aller le voir, il lui faut un peu d'argent. Elle en a un grand besoin, mais elle n'en acceptera que de sa famille. C'est présomptueux de ma part, mais j'avais espéré en te voyant que tu venais faire amende honorable.
Je me suis laissé dire que tu allais être majeur, mais tu as agi comme un irresponsable hier. J'ai quelques difficultés à toujours bien me rendre compte. Je ne veux pas dire que... Peut-être bien que de part et d'autre, nous devrions nous excuser. Tu sais, Théodore, dans le fond, je suis très fier de toi. La plupart du temps, du moins. Vous êtes sincère? Mais évidemment, mon garçon. Eh bien, si les torts sont réciproques, je me dois également de les reconnaître. Je ne suis pas si bon joueur de billard, de toute manière. J'avais pensé qu'il faudrait à Madame March quelqu'un qui l'escorte à Washington, et j'aimerais y aller. Inutile, Laurie. Je devais moi-même m'y rendre ces prochains jours. De plus, c'est mon vœu le plus cher d'aider cette famille. Je compte d'ailleurs sur vous pour régler quelques affaires, Monsieur Lawrence. Maman, où veux-tu qu'on la mette? Oh, vous n'avez qu'à la laisser tout près de l'escalier, là. Oh, sa meilleure robe de chambre. Elle lui sera utile à l'hôpital. En espérant qu'il se lèvera pour la mettre. Oh, mais il suffira qu'il te voie pour qu'il guérisse, maman. Tu le sais bien. Je pense qu'il aura assez de ça. Il est tout nettoyé et repassé, maman. Il devrait très bien aller pour le train. Oh, misère de Dieu, tout cet épouvantable déballage en bas. Les vêtements pour les soldats. Oh, il y a tellement de choses auxquelles je n'ai pas pensé. Ah, je suis complètement perdue. Ah, il faut aller chez les Hummel. J'y suis passée tous les jours. Que ce soit garçon ou fille, tous leurs enfants sont au lit avec la grippe. Rassure-toi, nous nous occuperons de tout, maman. Oh, ma chère petite. Dieu du ciel. Madame March doit sûrement faire ses bagages là-haut. Je l'appelle tout de suite. Elle arrive. Asseyez-vous. Tante March, comme c'est gentil d'être venue si vite. Bonjour, bonjour, bonjour. J'ai estimé que c'était nécessaire, Margaret, car vous me semblez bien avoir perdu la raison. Quelle sorte d'idée absurde vous est venue de vous ruer comme ça à Washington, toutes affaires cessantes, et sans personne pour vous accompagner en ce moment? Monsieur de la... Tante March. Oh, j'avais bien dit à mon nigo de neveu que son enrôlement n'apporterait que des déboires. La prochaine fois, vous aurez peut-être la sagesse d'écouter mon avis. Tante March, il faut que je rejoigne mon mari, il le faut. Et il n'y a pas de problème à prendre le train. Sottise que cela! On ne peut jamais savoir par les temps qui courent qui sont réellement vos compagnons de voyage. Je partirai pour Washington au lever du soleil, nanti de votre approbation et de votre appui, ou je m'en irai sans. Oh, vous n'aurez sans doute pas besoin des 100 $ que vous avez demandés. Selon toute probabilité, une fois arrivé là-bas à Washington, vous n'aurez qu'à faire tout de suite demi-tour et raccompagner March à la maison. Dans son cercueil. Oh, il n'a jamais été très robuste. Par ailleurs, si vous aviez un peu de sens pratique, cette demoiselle a la fâcheuse habitude de couper court à toute discussion. Par ailleurs donc, vous auriez dû songer que maintenant les banques sont fermées. Et je ne saurais encourager les voleurs en me déplaçant avec une pareille somme sur moi. Ceci est littéralement tout ce que j'ai sous la main. Merci, tante March. Je vous promets de rembourser au plus vite. Oh.
Vous savez, Margaret, soyez assurée que s'il vous en fallait plus, vous n'auriez qu'à m'envoyer un message. Cette Anna qui vous sert, elle est plus qu'insolente, Margaret. Il faudrait penser à la rabrouer. Mais Anna est plus une amie qu'une servante, tante March. Et nous n'avons pas pu la payer avec régularité depuis plus d'1 an déjà, et pourtant elle reste avec nous. Je ne voudrais lui parler avec rudesse ou détachement pour rien au monde. Oh, bien sûr, si l'on se fait des amis dans cette catégorie, il faut être prête à supporter un certain ton. $50. Mais tu peux en demander d'autres. Où est allée Jo? Elle est sortie, et c'est une bonne chose. Un instant, j'ai cru qu'elle allait fondre sur la tente comme une harpie. Oh, je n'étais pas loin d'en faire autant. Faut-il qu'elle soit drôle tout de même? J'aurais dû savoir qu'elle ferait un geste. Bon, finissons les bagages. Jo! Jo! De la réserve de grand-père pour que votre mère l'emmène. Je sais que votre père désapprouve de boire, mais peut-être qu'à des fins médicales, au moins aurons-nous l'impression d'avoir fait quelque chose. Oh, vous avez fait la paix avec votre grand-père alors? Oh Laurie, je suis si heureuse. Mais j'en conclus que c'est grâce à vous. Transmettez nos amitiés à votre mère. Tout se passera bien, Jo, soyez rassurés. Votre père se remettra en un rien de temps une fois qu'il l'aura vu. J'en suis sûre. Jo, grand-père et moi vous prêterions de... Oui. Regardez cette tête. J'étais sûr que vous auriez cet air buté. Nous trouverons le moyen de nous en tirer. Vous verrez. Mais je vous remercie. Jan a une proposition, il passera vous voir. Ah, te voilà enfin. Où étais-tu passée? Maman... Tu es partie trop vite, Jo. Tante March s'est ravisée quand même. Pourquoi ce vin? De la part des Laurence. Oh, c'est très aimable. Ton père, en principe, est contre, mais peut-être cela lui fera-t-il du bien. Maman, tante March t'a offert beaucoup. La moitié seulement de ce que j'aurais voulu. $25 supplémentaires. Ça arrange bien les choses, non? Mais où as-tu... Tes cheveux! Tes beaux cheveux! Ma généreuse petite fille. Avec cette somme, j'aurais largement assez. Maman! Qu'est-ce qui t'arrive, Jo? Jo, mais quelle idée t'as prise de faire une chose pareille? C'est ce que t'avais de plus beau. Oh, ça me demandait trop de soins. Maintenant, je suis tranquille, ça se coiffe tout seul. Jo a fait une belle action. Ah, ne fais pas cette tête, Betty. Mais réagissez un peu, quoi. La Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Ah, tiens, maman. Un souvenir. Votre sœur a vendu ses cheveux dans le seul but de nous venir en aide. Elle l'a fait pour de l'argent? Mais tante March a dit que... Ce que dit tante March et ce qu'elle fait, ceci fera plus que payer mon billet de train. Amy, cours à la gare et prends-moi mon billet, tu veux bien? Jo, je ne pense pas devenir un jour une vraie héroïne comme toi. L'idée m'en serait-elle venue que je n'en aurais jamais eu le courage. Oh non, c'est trop difficile. Oh, John, lieutenant Brooke. Excusez-moi de passer si tard, mais... Entrez, je vous en prie.
Pas d'autres nouvelles de votre père? Non. J'ai dû mettre en ordre mes affaires avec Monsieur Lawrence. Meg, je prends le train du matin pour Washington et je serai honoré de pouvoir escorter votre mère. Mais votre congé de convalescence, vous ne parliez pas cet après-midi de partir demain? Oh, mais nous ne saurions accepter. J'allais que de vous- toute façon partir cette semaine. S'il vous plaît, laissez-moi faire ça pour vos parents. Pour vous. Je passerai la chercher avec une voiture sur le coup de 5h30. Merci, John. Meg. J'écrirai. Je vous donnerai des nouvelles de vos parents. Ne pleure pas, sœurette. Papa va sûrement guérir. Nous devons en être persuadés. Je pleure pas pour papa. C'est mes cheveux. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. J'ai observé avec attention ta coupe de cheveux. Et je peux t'assurer que le coiffeur s'y est très bien pris. Je suis sincère. Et demain, après le départ de maman, je te les laverai. Je te parie qu'ils vont boucler et qu'ils seront parfaits. Et tu vas nous lancer une nouvelle mode qui révolutionnera Concorde. Et il se pourrait même que je me les fasse couper. Ah, tu ne ferais pas ça tout de même. Oh, mais merci d'y avoir pensé. La semaine qui a suivi le départ de maman nous a bien paru la plus occupée de toute notre vie. Et notre admiration pour notre mère montait d'heure en heure. Nous ne pensions pas être trop de 4 pour venir à bout d'une tâche qu'elle paraissait accomplir aisément. Nous n'avions pas de nouvelles depuis le télégramme de John annonçant qu'il s'était bien arrivé, et nous nous inquiétions pour notre père. Enfin, ça y est. Ah, juste à temps, voilà le camionneur. Oh, j'ai cru qu'on ne s'en sortirait jamais. Mais c'est pas tout. Betty est en train de s'épuiser chez les Hummel. Il faut que quelqu'un la remplace. Oui, voilà. Il est mort. Je suis navrée. Je n'ai rien à faire. Une lettre est arrivée. L'état de papa est stationnaire. C'est une pneumonie, mais maman dit que ça n'est pas pire qu'à son arrivée. Maman dit que John, le lieutenant Brooke, a été merveilleux. Il lui a trouvé un hôtel et il vient à l'hôpital dès qu'il a un moment de liberté. Oh, il faut que je le dise à Anna. Ça y est, ils m'ont édité. Oh, je leur ai amené mes comptes il y a seulement 8 jours et bon, voilà qu'ils paraissent. Vous vous rendez compte, c'est un signe. Papa va très bientôt guérir, ça j'en suis sûre. Anna!
t'approches pas de moi. T'approches pas. Tu ne l'as jamais eu. Jamais eu quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est la scarlatine qu'avaient les enfants et pas la grippe. Éloignez Amy. Tu aurais dû nous le dire. Nous l'avons déjà eu, Joe et moi. Nous aurions pu y aller, pas toi. Je l'ai appris qu'hier, quand le docteur est venu, et je l'ai attrapé entre-temps. Oh, Amy, va chercher le docteur Adams, vite. Joe, défais-lui son lit. Allez, vite. Le tout petit, je l'avais dans les bras, il est mort. Celui que maman a aidé à mettre au monde le jour de Noël. Oui, je comprends. Oui, ma chérie. Joe! Joe! Gardez la monnaie. Laurie. Jo, vous avez les cheveux courts, ça vous va bien? Oh, C'est le buggy du docteur Adams, n'est-ce pas? Quelqu'un est malade? Betty, mais entrez. Oh non, pardon. Avez-vous eu la scarlatine, au fait? Oh, je crois, oui, pourquoi? Parce que Betty... Amy risque de l'attraper, elle ne l'a jamais eue. Le docteur lui déconseille de rester ici, mais sa seule possibilité est d'aller chez Tante March. Et Amy s'y est formellement refusée. Il paraît difficile de l'en blâmer. Mais qu'elle vienne chez nous. Il y a un tas de choses à faire pour Tante March de toute façon, et elle aura à y aller. Moi, je ne le peux plus maintenant. Nous ne saurions, Meg ou moi, laisser Betty seule une minute. Dans un cas pareil, Amy se devrait de faire abstraction de son petit confort. Et où est-elle? Oh, près du pont, à peindre. Oh, Jo, ne prenez pas cet air, voyons. Si elle ne peut aider à la maison, où est le mal? Écoutez, peut-être que moi, je réussirai à la convaincre. Oh, Laurie, vous iriez la voir? Bien sûr, juste après avoir salué grand-père. Amy. Oh, quelle bonne surprise. Laurie, venez vite me consoler. Toute la maison est retournée et mes sœurs sont épouvantables. Elles s'opposent à ce que je soigne Betty. Et elles se proposent de m'exiler chez Tante March. Oh, vous devenez très habile, Amy. Oh, je suis toute prête à le croire. Mais comment peut-on décider si l'on possède juste un certain talent ou beaucoup de génie? C'est ce qui m'intéresse au plus haut degré. Est-ce que j'ai du génie? Ah, Amy, non, ne m'en veuillez surtout pas, mais... mais qui ne s'interroge à ce sujet? Vous aussi? Oh! Oh, mais oui, je suis sotte, j'oubliais. Vous avez la musique. Vous, il vous sera offert de l'apprendre si vous persistez. Moi, je me demande parfois si j'en aurai jamais l'occasion. Vous savez, Amy, il va falloir que vous alliez chez Tante March. Théodore, ce n'est pas la peine d'en discuter, Amy. Vous n'avez pas d'autre solution. Vous êtes venu avec l'idée de m'amadouer parce que vous pensiez que Jo, je me laisserais... Meg et Anna s'inquiètent bien assez comme ça sans vous voir tomber malade à votre tour. Mais je devrais faire l'argenterie et un tas de corvées de ce genre et m'occuper de ce vieux dragon. Non, un instant, Amy, s'il vous plaît. Quand on désire ne plus être traité en petite fille, on n'agit pas comme tel. Écoutez, Amy, voilà. J'ai maintenant mes grandes vacances, alors je vous promets d'être pour vous un véritable Saint-Georges qui vous défendra contre ce dragon. J'irai vous chercher pour faire du cheval. Nous irons aux matinées théâtrales. Laurie, vous êtes sérieux? Oh ben si on fait vraiment tout cela, je préfère aller chez Tante Marthe, je m'amuserai bien mieux que de coutume. Oh, je vais faire mon sac et vous pourrez m'y emmener tout de suite. La maladie de Betty évoluait rapidement, quoi que nous fassions. Elle ne semblait qu'empirer. Les avertissements du médecin concernant son cas nous avaient terrifiés. Ah, comme nous soupirions après maman. Heureusement, ces lettres indiquaient que l'état de papa s'améliorait, ce qu'elle attribuait à sa présence à ses côtés. De ce fait, nous ne voulions pas atteindre le moral de papa en leur parlant de la maladie de Betty. Ces fleurs-là, elles sont vraiment jolies, n'est-ce pas? Oui. Le vieux monsieur Laurence les a apportées. Il t'aime tellement. Les oiseaux vont tous partir maintenant. Non, pas encore. Nous sommes en été, Betty. Et ils sont là, ils chantent devant ta fenêtre. Oh, je souffre. Je sais, oui.
Mais ça ne va pas durer. Je suis près de toi. Ta vieille Jo est là. Et elle soignera sa petite souris. Jo, Laurie est en bas. Descends le voir, il faut te changer un peu les idées. Elle ne se repose que lorsque je suis là, tu le sais. Elle est tranquille, tu peux me faire confiance. Je te préviendrai si elle s'énerve, c'est promis. Allez, vas-y. Cela me surprend toujours à chaque fois que je vous vois. Quoi? Votre chevelure. Oh, à vrai dire, je n'y pense pratiquement plus. J'ai toujours voulu avoir la force de le faire. Dites à votre mère de revenir, Jo. Non. Je vous en prie. Non. Oh, je ne vous avais pas dit cela. Ils ont publié mon histoire. Regardez. Elle est parue le jour où Betty... Oh, je m'inquiète tellement, Laurie. J'ai peur, vous savez. Je ne supporte pas... Oh, rien qu'à l'idée de perdre ma pauvre Betty. Je serais comme une âme en peine. Oh, je ne vaux rien à côté d'elle. Elle est la bonté, la droiture personnifiée. Pourquoi n'est-ce pas moi qui suis là-haut en train de mourir, peut-être? Betty ne voudrait pas cela. Et je ne le souhaite pas non plus. Oh, Laurie. Jo. Ma petite Jo. Jo. Excusez-moi, je suis ridicule. Mais merci de vous trouver là. Tenez. Non. Merci. Voilà, je vais très bien. Non, vous n'allez pas bien du tout. C'est simplement une trop lourde tâche de vous occuper de tout toute seule. Nous y sommes obligés, voyons. Si nous rappelions d'urgence maman, ce serait admettre que nous n'avons plus d'espoir. Je n'arrive pas à m'y résoudre. Je dois attendre. C'est trop tôt. Jo? Elle veut te voir. Excuse-moi. Amy, Oh là là! j'avais promis de venir. Entrez, vous êtes vraiment le bienvenu. Tante March, voyez qui nous rend visite. L'heure ne convient absolument pas à recevoir des visites, Amy. Mais je ne viens pas non plus pour cela. J'espérais... tous mes hommages, mademoiselle. Je voulais seulement emmener Amy faire un tour. C'est, je crains, un souhait sans fondement, monsieur Laurence. Nous n'avons pas fini la lecture quotidienne. Et la glace a besoin d'un bon lustrage. Oh, Tante March, soyez gentille. Si j'avais affaire à ta sœur Joséphine, ces hurlements de protestation se feraient entendre jusqu'à l'hôtel de ville. Toi, je dois le reconnaître, tu sais au moins y mettre la manière. Va donc te promener si tel est ton plaisir. Mais garde-toi de t'attarder. La glace ne se nettoiera pas toute seule. Il mesure 1,75 m au garrot et il a une forte tête. Il ne sera pas aisé à manier. Quoi qu'il en soit, je tiens à ce que vous choisissiez vous-même son nom. Vous changez de sujet toutes les fois où je veux me renseigner sur Betty. Va-t-elle mieux, oui ou non? J'aimerais quand même entrer. Je voudrais tant voir Betty. Il y a assez longtemps maintenant, je n'ai plus à craindre la contagion. On ne me laisse rien faire que prier pour elle. C'est malheureusement ce qui peut l'aider le plus.
Je baptiserai votre étalon une autre fois, Laurie. Ramenez-moi chez Tante March. Je suis navré. Voilà quelque temps que j'aurais dû insister pour que vous préveniez votre mère. Et vous voulez que nous le fassions, docteur? Certes. Mais vous semblez dire qu'elle risque de ne pas être ici à temps pour le... Eh bien, cette nuit pourrait en voir la fin. J'en ai bien peur. Il se développe une sorte de crise et avec son cœur. Bon, eh bien, je repasserai plus tard. Hein. Au revoir. Bonjour, mademoiselle March. Est-ce que Laurie est chez lui? Jo! Laurie! Voulez-vous télégraphier à maman pour nous? Le C'est docteur déjà a dit... fait, j'ai envoyé un câble ce matin. Je sais que je me mêlais de vos affaires, Jo, mais je ne pouvais pas me tenir à l'écart sans rien faire pour vous. Il n'y aura pas de réponse, car le temps presse, alors je me trouverai au train de 2h du matin à tout hasard. Oh, merci, Laurie. Merci pour tout. J'espère que ce ne sera pas trop tard. Oh, vous feriez bien aussi de ramener Amy. Jo. Est-ce que Betty serait-elle au plus mal? Ah. Dieu ne saurait avoir la cruauté de nous enlever une aussi douce enfant. Il ne peut déjà la rappeler à lui. Non, monsieur. Et si l'amour a quelque chose à y voir, le vôtre, le nôtre comme le sien, elle ne mourra pas. Anna! Jo. Amy! Maman! Dieu merci, te voilà! Oh, maman! Maman! Meg! Pas Betty! Écoutez, elle va bien. Nous ne l'avons pas perdue. Oh, la fièvre est tombée. Elle dort seulement. Allez, Betty, souffle-les. Allez, plus fort! Bravo,
chérie. De beaux morceaux pour tout le monde. Et commence par le plus grand de Monsieur Laurence. Oh, ce qu'il est gentil avec moi. Je déclare que c'est le jour le plus joyeux de toute ma vie. Oh, si ce n'est que papa n'est pas encore là. Oui, mais il est pratiquement guéri. John, le lieutenant Brooke nous l'a écrit. Et une fois papa de retour à la maison, tout redeviendra exactement comme avant, Meg. Il y a pourtant des changements notables. J'ai hâte de voir l'étonnement de père devant la demoiselle que je suis devenue, ce qui n'est pas le cas de certaines personnes. Regardez, plein de nouveaux airs pour mon piano. Oh, celui-ci est très joli. Et celui-là, c'est de ma part. Devinez qui j'amène pour l'anniversaire. Oh, que tu es belle. Papa, c'est mon anniversaire. Anna. J'avais raison, vous voyez. Chérie. C'est le jour le plus gai que j'ai jamais vécu. Oh oui. Maintenant, tout va pouvoir redevenir pareil. Sucre, lait ou citron, lieutenant? Je m'appelle John, Meg, vous le savez bien. Et vous savez aussi que je prends mon thé nature. N'ayez pas peur, Meg. Je ne tremble pas, c'est seulement que... Vous êtes jeune, je sais. Et votre père s'inquiète également de cela, mais je saurai être patient. Je vous aime depuis fort longtemps déjà, Meg. Et je sais qu'avec le temps, vous acquerrez des sentiments identiques. J'acquerrai, moi? Je suis un très bon professeur, vous savez. Oh, vous entendez m'apprendre. John Brooke, vous ne m'avez pas demandé ce que j'éprouvais. Pas une fois. Et je puis vous dire que si j'ai souvent passé pour une excellente élève, c'est dans les matières que j'avais choisies. Meg! Meg! Je ne pensais à rien d'irrespectueux, je vous l'assure. Seigneur, que vous êtes ravissante. Ne jouez pas avec moi, Meg, ce serait indigne de vous. Je ne suis peut-être pas digne de vous du tout. Meg. Dis-moi, Marguerite, où est ton père? Je suis venue le voir pour une affaire importante. Et ta mère n'est pas là non plus? Oh, si, tante Marge, ils sont tous les deux dans le jardin. Le jardin? Ils sont dans le jardin? On ne devrait jamais laisser de jeunes couples livrés à eux-mêmes. Votre père a dit qu'il mettrait ce livre à ma disposition sur le bureau. Marguerite, je voudrais te parler un instant. Puis-je savoir ce que vous faisiez quand je suis arrivée? Mais rien, nous discutions en prenant une tasse de thé. Ah oui. Allons donc, tu deviens rouge comme une pivoine. Ta mère m'a dit qu'elle et ton père ont autorisé ce Brooke, tante Marge, John Brooke. Oui, peu importe. Ils lui ont accordé la permission de te faire la conversation. Oh, inimaginable. Te jeter dans les bras d'un petit professeur et te laisser sans surveillance. J'espère que tu n'as pas accepté ses avances. Parce que s'il en était ainsi, toi et lui, vous pouvez être certain que vous n'hériterez pas le moindre sou de moi. Crois bien que c'est ce qu'il recherche, l'argent. Il est honnête, et j'entends épouser qui me plaira, tout comme vous ferez de votre argent ce qui vous plaira. La digne fille de son père. Quel dommage. Tu essaieras de vivre d'amour et d'eau fraîche, et au bout de quelque temps, tu t'en repentiras. Pas avec John. Jamais je ne m'en lasserai. Il est gentil et capable, et il est prêt à travailler dur, et il est bon, lui. Mais je suis fière de penser qu'il a des sentiments pour moi. Je suis pauvre depuis ma naissance. Enfin, depuis presque aussi longtemps que je peux me rappeler. Et quelquefois, ce fut très difficile, en effet. Mais si pauvre que nous fûmes, cette maison était heureuse. Et je me fais forte de rendre semblable celle de John. Je l'aime, tante Marge. Et si vous n'étiez pas entrée comme vous l'avez fait, il allait me dire ce que j'attendais, qu'il me... Vous étiez prêt à me le dire? Bien sûr. Des fous, tous autant qu'ils sont. Laisse-nous seuls, Jo. Bonjour, Joséphine. Voyez ce que vous avez fait. À toujours vous mêler des affaires des autres. Vous l'avez précipité dans les bras de ce John. Garde-toi d'user de ce ton avec moi, Joséphine. Mais c'est votre faute. Elle n'avait jamais rien dit de pareil. Elle était à 100 lieues de s'avouer amoureuse. Oh, cela suffit maintenant.
J'étais venue chez vous avec l'idée de te faire profiter d'une faveur. Je t'avertis que ton attitude me donne à réfléchir. Tant mieux. Je ne veux pas de vos faveurs. Je suis plus que lasse de vos faveurs. Et lasse de devoir vous être reconnaissante alors que j'ai toujours gagné ce que vous m'avez offert, de toute manière. Tu estimes avoir tout gagné? Oui. Eh bien, soit. Tu n'auras pas à être reconnaissante cette fois-ci. Ma sœur cadette, ta grand-tante Carole, a le projet de faire un séjour en Europe dans les mois à venir. Elle aura besoin d'une compagne de voyage. Je pense que cet emploi pourrait fort bien être du goût d'Amy et que Carole se satisferait d'elle. Tu es bien de cet avis aussi? Je vais repasser par le jardin et régler cela avec tes parents. Tante Marche, je voulais dire que... Oh, imbécile, l'imbécile que j'ai été. Pourquoi lui ai-je dit ça? Combien de fois encore serais-je victime de ma mauvaise humeur? Et Meg, quel besoin avait-elle de tomber amoureuse?